First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Là je reviens du travail, mais on est le matin. Oui, dès que je rentre du travail je fais une vidéo. Mais j'en profite parce que là il fait jour, voilà, alors que quand je rentre après 16h il fait déjà sombre dans la vidéo. Et la luminosité et la qualité est dégueulasse. Bref, alors aujourd'hui je trouve pour un tag celui de Brin Solaire que j'ai vu sur la chaîne de Jadina. Et je voulais y répondre dans une vidéo YouTube. Il me semble que j'avais déjà fait ce tag là dans ma story Insta. Et je me suis dit d'en faire dans une vidéo YouTube. Donc c'est parti. Première question. Un mot sur la communauté. Entraide. Deuxième question. Une artiste make-up sur qui tu baves mais que tu n'as pas dans ta collection. Elfique Lunatique. 3. Un regret dans ta passion, d'avoir rencontré certaines personnes ou d'avoir été amie avec certaines personnes. Je pense d'avoir été amie avec certaines personnes avec qui je ne suis plus amie maintenant et je pense que ça se voit pour quelques personnes. Voilà, les personnes que je n'affiche plus dans mes stories Insta ou avec qui je ne fais pas de vidéos, c'est les personnes avec qui je ne suis plus amie. Tout simplement, enfin pas toutes, hein, je ne fais pas une généralité, mais je dirais que un de mes regrets dans la passion c'est d'avoir été amie surtout avec des personnes, mais je parle des vraies amitiés, hein, pas des amitiés qui ont duré un ou deux mois, hein, et avec qui je ne suis plus amie maintenant parce que forcément ça se finit mal, et en général c'est pas de ma faute, voilà, je me jette pas des fleurs mais c'est vrai, donc je dirais ça. Ou alors un autre regret c'est d'avoir vendu des stocks que je n'ai plus et que je reveux, voilà. Donc par exemple la Pulipe Crasia, la Pulipe Oli. Ensuite, alors oui je fais vite parce que j'aime pas les tags qui durent très longtemps. 4. Si tu pouvais ramener un truc de l'ancienne communauté de Lienne, ça serait quoi? Les chaînes YouTube et Skyrock. Parce que ça me manque les gens qui ont abandonné YouTube, notamment les séries. Et notamment il y a beaucoup de gens qui ont abandonné de regarder des vidéos YouTube parce qu'en fait on est quasiment peu actifs. Voilà. 5. Un compte que tu aimes par-dessus tout et qui t'inspire. Alors en photographie, ça serait Shinobu Pulipe ou alors Midnight Pulipe. Mais les deux, ça serait plus Midnight Pulipe, je pense. Après, j'aime beaucoup aussi Pandora's Dolls. Alors pas pour la photographie, mais plus pour la collection. J'aime énormément aussi Lo Pulipe. Et voilà. Il y en a d'autres, hein, mais je vous en cite quelques-unes. 6. Un mot à tes meilleurs amis de la communauté. Je vous aime. Je suis contente que vous soyez là pour moi, que vous me soutenez, que vous aimez ce que je fais et je vous aime. Voilà. 7. Avec qui aimerais-tu sympathiser ici? Alors franchement c'est Lo Pulipe. Je lui ai déjà dit et ça serait Lo Pulipe. 8. Un conseil à donner aux débutants dans les poupées. Faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez. Vous souciez pas des avis des autres tant que vous restiez correct. Et ça serait pour moi le point le plus important comme conseil. Renseignez-vous bien avant de vous lancer dans cette passion. Questionnez les doliennes et les doliens. Renseignez-vous bien avant de tenter quelque chose de nouveau. Donc voilà. 9. Tes inspirations hors poupée. Mes inspirations hors poupée? C'est quand je m'inspire des films, des séries, des animés mangas, mais qui se rejoint à ma passion quoi, enfin mon univers, surtout mes séries. Donc voilà, ça serait ça. 10. Ton genre de photo favori? J'en ai pas forcément, franchement j'ai pas de genre attitré, pas du tout. Là pour le moment ça me vient pas. Bon après oui les photos à l'extérieur forcément, mais pas forcément de genre. 11. Team mise en scène ou portrait? Alors moi je ne fais que des portraits, mais je suis team mise en scène, voilà. Moi je fais que des portraits parce que c'est la facilité, c'est ce que je sais faire le mieux et c'est ce qui m'est le plus reproché d'ailleurs, mais c'est mon style, je n'y peux rien. J'essaye de faire des mises en scène de plus en plus en mettant des accessoires, en faisant des poses particulières, avec un décor qui change des décors que j'ai habituellement quand je fais des portraits, mais c'est assez compliqué quand on change du style, faut le vouloir et il faut savoir le faire. Mais je suis plus team mise en scène, mais moi je ne fais quasiment que des portraits. 12. Ton signe astrologique est celui de tes poupées. Alors mon signe astrologique, je suis vierge et je n'ai jamais attribué de signe astrologique par rapport aux dates d'anniversaire de mes poupées parce que déjà ça ne correspondrait pas avec leur personnalité. Faudrait que si je dois leur attribuer un signe astrologique, que ça soit par rapport à leur personnalité et pas par rapport à la date d'anniversaire que je leur ai donnée. Parce que la date d'anniversaire que je leur ai donnée, c'est pas la date
de quand je les ai reçus. C'est pas la même date en fait. Donc voilà, mon ventre il a grogné. C'est gênant. 13. Comment et quand as-tu connu le monde des poupées et assimilé? Alors, quand c'était en 2011 que j'ai connu les Pulip et assimilés. Comment, je vais faire vite. Donc je suivais une youtubeuse qui avait une chaîne de Pet Shop. Elle a commencé à avoir une chaîne de Pulip. Je m'y suis pas intéressée. Après, pendant que je regardais une vidéo de Pet Shop, YouTube m'a suggéré des vidéos quelconques, Pet Shop et autres, dont la vidéo qui s'intitule La présentation de Madame House de 77 Pulip Passion. Et c'est plus grâce à 77 Pulip Passion que j'ai connu cette passion. Pourquoi? Parce que c'est là où je m'y suis intéressée. Alors que la fille qui avait une chaîne de Pet Shop et qui a dérivé dans les Pulip, je m'y intéressais pas et je trouvais ça à ce moment-là inintéressant. Donc pour moi c'est grâce à 67 Pulip Passion. Donc voilà comment j'ai connu les poupées grosso modo. Et quand c'était... En fait j'ai connu les poupées en 2011 mais j'ai eu ma première en 2012. 14. Cette plateforme est morte mais une chaîne YouTube donne à conseiller. À conseiller une chaîne de Pulip à conseiller. Alors moi je dirais, excusez-moi il y a une pub qui s'est lancée, moi je dirais Mae, M-A-E, je vais vous mettre un screen si j'y pense, ou alors je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre de description sous cette vidéo, mais pour moi ça serait Mae. Ça serait Mae, c'est une jeune fille qui fait des vidéos de Pulip forcément et voilà, elle est plus jeune que moi, elle fait des vidéos de temps en temps, ça serait Mae, mais je sais qu'elle regarde mes vidéos, je trouve qu'elle devrait plus s'approprier à son style. Et je trouve que son style, je la connais pas, mais je trouve que son style ça s'accorde pas à sa personnalité. Après ça n'empêche que le style qu'elle se donne dans ses vidéos c'est très propre, c'est travaillé. C'est une qualité et les contenus qu'elle fait sont intéressants. Donc pour moi je dirais Mae, Mae tout simplement, M-A-E. Sinon qui c'est que je peux vous proposer? Alors sinon il y a The Pulip 74 qui est une très ancienne dolienne qui avait arrêté les Pulip, qui avait arrêté sa chaîne pendant des années. Ou alors elle avait fait une vidéo ou deux par an, mais à proprement parler, elle avait arrêté sa chaîne. Et là, il y a 6 mois, elle a refait 2 vidéos où elle fait une explication de son absence. Et la dernière vidéo, c'était un déballage d'une Pulip FC. Donc ça serait aussi The Pulip 74 que je conseillerais. Parce qu'en fait, je m'étais désabonnée d'elle puisque elle était très inactive. Et voilà, c'est la seule explication. Mais j'ai toujours été fan de ses vidéos à l'époque. J'ai toujours regardé toutes ces vidéos du début à la fin, donc pour moi aujourd'hui ça serait Mae que je pourrais vous conseiller et The Pulip 74 qui est connu par pas mal de gens. Et sinon je pense que ça serait tout grosso modo à vous conseiller. 15. Ton moule favori parmi les Pulip et assimilé, ça sera toujours Pulip. Et pourtant chez les FC je préfère les Taeyang, mais dans mon cœur ça sera toujours les Pulip. Ensuite, 16, 3 petits créateurs à nous faire connaître. Pandora's Dolls, Elify et en 3ème, je ne sais pas, j'en ai pas. Enfin, pour le moment, ça me vient pas. Ensuite, 17, tes boutiques de vêtements poupées favoris. Alors, moi, ça serait Doremi. Après, ça serait des créateurs sur Etsy, d'où j'ai pas retenu le pseudo, mais des créations de vêtements assez chères. Sinon, après, j'achète beaucoup de vêtements chez les particuliers, donc... j'ai pas forcément de boutique de vêtements favoris. J'aime beaucoup Private Dolls mais j'ai aucun vêtement d'elle, j'en ai toujours voulu et à chaque fois je loupe parce que soit j'ai pas l'argent, soit j'ai pas de chance. Mais grosso modo ça serait ça. J'aimerais bien tenter aussi Pandora's Dolls, je pense que ce serait une boutique qui pourrait beaucoup me plaire. Ah, j'ai aussi Aku Workshop, elle c'est une boutique favorite. J'aime beaucoup aussi Elify, mais voilà à proprement parler. Ensuite, 18, un mot pour décrire ton univers fantastique, surnaturel. 19, un mot à dire pour tes abonnés. Merci ceux qui sont toujours là à regarder mes vidéos, ça serait juste cool que vous commentiez, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne commentent pas et qui me disent sur Insta, ouais j'ai vu tes vidéos, du coup j'aimerais que vous commentiez. Mais sinon ça me fait vraiment super plaisir à toutes les personnes qui forcément regardent mes vidéos, qui sont toujours abonnées, qui commentent, qui les aiment et voilà. Je vous aime, tout simplement. Et enfin, dernière question, la 20e. Est-ce que tu es fière de ton travail en général?
Oui, il n'y a pas forcément de raison en quoi je serais pas fière. Alors c'est vrai que j'avais dit sur Insta dans une story que j'étais pas forcément fière de mes photos. C'est vrai, mais ça n'empêche que c'est pas que je n'aime pas mon travail. Voilà, donc je suis fière généralement. Il y a des périodes où je le suis moins, mais en général je suis fière. Donc voilà. Je suis pas quelqu'un de très négatif ou de pessimiste, donc forcément alors je ne dis pas que les personnes qui ne sont pas fières d'eux sont pessimistes et sont négatifs, mais là je parle en mon nom, hein, ne veuillez pas le prendre personnellement. Mais personnellement je ne me trouve pas légitime à la hauteur de mon travail parce que je fais quelque chose de très simple, accessible à tous, donc voilà. Donc cette vidéo est finie, elle est pas très longue, je suis fière de moi. Donc n'hésitez pas à commenter, à aimer, et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!